Je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un architecte. Je ne suis pas non plus archéologue. Non, je ne suis qu'un passionné de son département qui vous emmène découvrir les villes et villages de l'Oise. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Villeneuve-les-Sablons. Villeneuve-les-Sablons est un village de 1400 Villeneuvoises et Villeneuvois et se situe à l'ouest de Méru, au croisement de la départementale 923 qui va de Chambly à Trichatteau et de la départementale 5 qui mène de Hénonville à Resson-l'Abbaye, de la départementale 507 qui mène à Ivry-le-Temple et est contournée par la départementale 205 qui mène de Saint-Crépin-Ibouvillers à Amblainville. La commune fait partie du canton de Méru depuis 1793 et de la communauté de communes des Sablons, dont le siège se trouve dans le village. La commune a eu les noms jadis de Villanova Sanctus Mellaris, Villeneuve-Saint-Mélon, Villeneuve-le-Roi, puis après la Révolution Villeneuve-les-Sablons. Villeneuve-le-Roi reviendra au XVIIIe siècle, puis retrouvera en 1930 le nom d'aujourd'hui de Villeneuve-les-Sablons. Le village avait un hameau, la Gloriette, à la limite du bois du même nom, qui fut rattaché à Villeneuve au fil des constructions et en est aujourd'hui la partie ouest. Depuis 2 ans, la commune a un blason, de sinople à la croix de gueule chargé de 4 coquillages d'argent, à la bordure d'azur, sommé d'une couronne d'or et reposant sur une bannière de gueule. La couronne murale et les fleurs de lys symbolisent la présence de l'ancienne route royale de Pontoise à Beauvais, les 4 coquillages symbolisent le travail de la nacre, et la croix des Templiers évoque la présence d'une maison templière dans la commune. Ce blason a été créé par Madame Séverine Gory-Puissant, infographiste qui a vécu plus de 20 ans à Villeneuve. La Gloriette était détenue par la commanderie d'Ivry-le-Temple en 1789. Et il semble qu'une bonne partie du village leur appartenait aussi en 1254 et qu'une maison du Temple y était dans la rue de la Trinité, alors appelée rue du Saint-Sacrement, d'où la présence de la croix des Templiers sur le blason. Villeneuve est jumelée avec la ville de Altenburschla en Allemagne. Les 2 villages fêtent cette année les 60 ans du jumelage et se font régulièrement des cadeaux, comme cette stèle devant la mairie pour les 25 ans du jumelage, cette roue pour les 30 ans, ce panneau de bois pour les 40 ans, et cette belle horloge pour les 50 ans. Des traces d'occupation du site au Paléolithique et au Néolithique ont été retrouvées, notamment en 1994, dans le lieu dit le Bois des Saules, avant l'exploitation d'une carrière. Villeneuve-les-Sablons fut donc fondée en 1195-1196 sur la route de Beauvais à Pontoise, à la suite d'un accord entre le roi Philippe Auguste et les abbés de l'ancienne abbaye de Saint-Melon de Pontoise, d'où son nom autrefois de Villeneuve-Saint-Mélon. Une partie de la forêt d'Hénonville fut défrichée pour l'occasion. Le village prit le nom de Villeneuve-le-Roi lorsqu'il entra dans le domaine royal. Et enfin redeviendra Villeneuve-les-Sablons pour éviter la confusion avec le Villeneuve-le-Roi du Val-de-Marne. Au XVIIIe siècle, la population vivait de la culture de la vigne, du chanvre et du lin. La Villeneuve comptait aussi un grand nombre de dentelières qui se livraient à la fabrication de blonde, la célèbre dentelle de Chantilly. La principale activité des hommes était non pas les champs, mais la cordonnerie. Ils étaient si nombreux autrefois qu'ils avaient donné leur nom à une rue. Cette rue deviendra la rue Vert, puis la rue de la Mairie. Puis, au XXe siècle, ce sera le travail de la nacre, principalement la boutonnerie, qui occupera le village. Et comme les communes voisines, les tabletiers participèrent à la grève de 1909 qui dura du 3 mars au 4 mai. En 1918, un terrain d'aviation fut implanté sur le territoire dans un triangle entre Villeneuve, Ivry et Hénonville. Le conseil municipal, par manque d'effectifs, fut dissous en 1942. En avril 1951, le journal Libération rapportait que les habitants du village étaient divisés en 2 clans suite à une querelle qui durait depuis 15 ans.
En effet, deux cultivateurs de la commune se querellaient à propos d'un bornage, la délimitation de terrain. Cette affaire prit une telle ampleur que ce fut le clocher qui en pâtira le plus. Car en reconstruction à cette époque, un seul des deux clans donna de l'argent pour les travaux et l'autre non. Je ne sais combien de temps il resta ainsi, mais en 1951, on devait voir le clocher à moitié reconstruit. Allons découvrir ensemble l'église de Villeneuve-les-Sablons. L'église Notre-Dame, régulièrement orientée, date, comme le village, de la fin du XIIe siècle. Ceci explique son architecture gothique primitive, comme on peut le voir avec les fenêtres de la nef, avec toutefois des croisillons avec des fenêtres plus travaillées et donc construites en dernier. L'église se compose d'une nef unique de 4 travées, d'un transept accompagné de 2 croisillons et d'un chœur à chevet plat. La nef recouverte d'un crépi semble être en moellon alors que le chœur et les croisillons sont en pierre de taille. Elle semble avoir été restaurée il n'y a pas si longtemps. Le chœur, avec son chevet plat, accueille 3 lancettes dans une baie en arc brisé, comme on en a vu dernièrement à Amblainville. La chapelle sud a sûrement été bâtie en dernier puisque c'est le seul élément à comprendre des fenêtres à remplage, élément décoratif apparu à partir du XIVe siècle. On voit près de cette chapelle une ancienne porte en anse de panier murée avec au-dessus une moulure et un blason aujourd'hui effacé. Il est fort probable qu'elle fût une entrée réservée aux seigneurs de Villeneuve au Moyen-Âge. Une tourelle d'escalier se trouve à l'angle sud-ouest de la nef et du croisillon. La façade est très jolie à voir. Elle comprend un portail en arc brisé avec une archivolte composée de 3 bandeaux retombant sur autant de colonnettes accompagnées de 2 arcatures aveugles de chaque côté et d'une belle rosace polylobée au-dessus. Le clocher est en charpente recouvert d'ardoise tout comme la flèche. L'intérieur est très agréable et joliment décoré. La nef unique comprend des bancs et les voûtes d'ogive retombent sur des très beaux culs de lampe et de magnifiques consoles accueillent des statues. Toute l'église est voûtée d'ogives. Le chœur est délimité par 2 autres belles statues sur des consoles encore plus décorées. La première travée du chœur comprend aussi des bancs. La chapelle nord ne comprend que des chaises avec toutefois une belle porte avec un trilobe au-dessus et encore 2 statues sur console. Et la chapelle sud, elle, en accueille encore 4 autres sur des magnifiques consoles avec 3 têtes d'ange et un superbe autel avec tabernacle. Est-ce le maître-autel qui n'est plus dans l'abside à chevet plat ? Peut-être car dans la deuxième travée du chœur, on trouve l'autel liturgique et simplement une estrade avec un tableau et une sorte de lanterne. On y trouve aussi 2 belles piscines liturgiques et 2 autres culs de lampe magnifiques. Les vitraux de la nef sont simples, mais ceux du chevet plat et de la chapelle sud sont incroyables. Les fonds baptismaux se trouvent à gauche de l'entrée, protégés par une grille, et à l'arrière, sur le mur, une magnifique fresque, malheureusement fatiguée par le temps. Pour finir, je vous emmène faire le tour de cette belle église Notre-Dame.
Retournons dans les rues de Villeneuve-les-Sablons. Le monument aux morts se trouve sur la place de l'église et l'on trouve 3 calvaires dans le village. Le premier à l'entrée de Villeneuve, rue de Méru, le second à la sortie nord en direction de leur maison, et le troisième dans le cimetière. Il reste 5 panneaux de signalisation Michelin des années 60 en assez bon état, et 4 plaques de cocher, de quoi bien se repérer dans les rues de Villeneuve. Pour l'éducation, la commune compte une école primaire avec maternelle et élémentaire pour environ 150 élèves avec cantine et périscolaire. La première école du village se trouvait dans cette belle bâtisse à côté de ce qui est aujourd'hui la maison des associations. Et dans la cour de l'école actuelle se trouve une cloche fondue en 1887 qui se trouvait autrefois sur le toit de la mairie qui faisait aussi école comme on peut le voir sur ces cartes postales. Il y a une aire de jeu pour petits rue Auguste Fossier, une autre rue du Stade où se trouve aussi un city-stade et le stade de foot bien sûr, un boulodrome et un cours de tennis. Un espace de street working devrait bientôt y voir le jour. Il n'y a pas de lavoir, mais une belle petite mare à la sortie en direction de Ivry-le-Temple. La commune compte aussi une bibliothèque derrière la mairie, 2 salles des fêtes et une petite salle dans la mairie qui retrace l'histoire du village. Cette salle, créée par Madame Julier, inaugurée en 2020 et reprise depuis par Madame Berbion, propose de découvrir l'histoire du village au travers d'illustrations, de textes, de plans cadastraux, de photos, de cartes postales, de fossiles et de découvrir Villeneuve durant la guerre de 14-18. C'est la première fois que je vois cette initiative dans une mairie et j'aimerais tellement qu'elle donne des idées à d'autres communes. Villeneuve-les-Sablons compte quelques commerces comme une petite supérette avec des pots de pain, bar tabac restaurant, pizza à emporter, coiffeur, salon esthétique, ainsi que quelques artisans et entreprises dont Valorisol, à l'est du village, spécialisé dans la gestion des déchets industriels banals et déchets organiques. On trouve aussi une agence immobilière et un petit bureau de poste près de la mairie. Il reste 2 fermes en activité dans le village, dont une qui propose une pension pour chevaux. Pour la santé, quelques professionnels comme ostéopathes et infirmières sont présents dans la commune. Pour la sécurité, Villeneuve est sous vidéoprotection et bénéficie d'une police pluricommunale avec Méru et de la gendarmerie et du centre de secours de Méru. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Villeneuve-les-Sablons, joli petit village près de Méru qui mérite une petite balade. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Villeneuve-les-Sablons et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime, à en parler autour de vous et surtout à partager. Je tiens à remercier Monsieur Neveu, maire de Villeneuve-les-Sablons, Messieurs Billard et Bourgeois, Madame Berbion et Madame Puissant pour leur aide et leur accueil, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir la chaîne en vous rendant sur ma page Ko-fi, dont le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Villeneuve-les-Sablons.